Frustrant, très frustrant. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et vidéo débrief du match entre le PSG et Lorient. Match nul 0-0. Avant que la vidéo commence, merci à ceux qui étaient présents sur le live. On a vécu le match ensemble, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les GOAT. Et je le répète, ce match a été frustrant. Frustrant pourquoi? Parce que oui, je vais commencer par dire qu'il ne faut pas tirer la sonnette d'alarme, c'est que le début. Il ne faut pas tirer des conclusions, il va falloir rester serein, il va falloir rester intelligent, il va falloir rester mesuré. Parce que c'est le premier match de la saison, on voit du bon, il y a eu des petites choses dont on va parler qui ont été mauvaises, mais on a vu des bonnes choses. On a vu des bonnes choses, c'est que le début, Luis Enrique vient d'arriver, on voit déjà sa patte. Donc pour le moment, tranquille. On a vu déjà qu'en termes de possession, on a eu la possession tout le match. 75% de possession, ça jouait bien, on arrivait bien à conserver la balle. Le seul problème, c'est qu'on n'arrivait pas à en faire grand-chose. C'était une possession un peu stérile, un petit peu à l'image de l'Espagne. J'ai eu l'impression de voir l'Espagne pendant l'Euro, pendant ce match du PSG. Mais c'est logique et on va y venir après. Mais en tout cas, en termes de possession, ça a été solide. En termes de pressing ensemble, le pressing de l'équipe a été cohérent. Ça a pressé en même temps, il n'y en a pas un qui courait pendant que les autres regardaient, ça a été cohérent. Le pressing à la perte de balles a été très bon, on récupérait les ballons très très haut. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Ça a été solide et on ressent clairement la patte de Luis Enrique. Les problèmes qui sont arrivés, ça a été offensivement. Ça a été offensivement et ça peut se comprendre, notamment parce que peut-être que Gonzalo Ramos, qui n'avait pas encore de temps de jeu avec ses coéquipiers, c'était peut-être trop tôt pour le mettre titulaire. Peut-être que Asensio à gauche, c'était pas une bonne idée. Je préfère voir Asensio à droite. Maintenant, il y avait Kanginli à droite. Peut-être que Luis Enrique préfère le voir à droite. Mais Kanginli, peut-être que lui aussi, même si je l'ai trouvé bon aujourd'hui, il avait qu'un seul match dans les jambes, donc peut-être qu'il n'est pas encore totalement à son plein potentiel, pareil pour Gonzalo Ramos et j'en passe. Donc il y a une question là-dessus. Le milieu de terrain aussi, pour moi, forcément si l'attaque pêche, c'est que le milieu de terrain a du mal. La chose que j'ai envie de dire à l'heure où on parle, c'est que déjà Ugarte, je vais commencer par lui, a été encore une fois très fort. Et pourtant c'est un joueur qu'on a critiqué dès le départ, dès les premiers matchs amicaux du Paris Saint-Germain, mais là Ugarte continue, il enchaîne les bonnes performances, il a été bon aujourd'hui, il a été dur sur l'homme, il a commis des petites fautes, etc. Ça a permis à la défense de revenir, il était partout, un petit peu dans la récupération, offensivement il essayait d'apporter aussi, dans son placement, etc. Ugarte, encore une fois, moi je pense qu'il peut faire énormément de bien dans cette équipe du PSG, donc Ugarte, très bon match de sa part. Maintenant, pour Zahir Emery et Vitinha, je vais commencer par Zahir Emery. Zahir Emery, encore une fois, a fait son match. Il n'a pas été mauvais, je vous le précise tout de suite. Zahir Emery n'a pas été mauvais, mais il a eu des pertes de balles qui auraient pu être vraiment dangereuses. Il a eu des passes qui ont été pas mal ratées. Et je trouve que Zahir Emery et Vitinha, là je vais parler du duo, il n'y a pas de passes qui cassent des lignes. Il n'y a pas eu de passes qui ont vraiment cassé des lignes. Et c'était un petit peu fouillis. Ça faisait beaucoup trop de passes, même devant la surface. Ça manquait de frappe de loin, ça manquait de tentatives. Ça tentait toujours une passe supplémentaire et une passe au lieu d'essayer de frapper même dans des positions un peu délicates. Mais je trouve que ce milieu-là, Warren Zahir Emery avec Vitinha, il n'y a pas eu de passes qui ont cassé des lignes. Et pourtant, Gonzalo Ramos, ça fait pas mal d'appels, hein. Je l'ai trouvé plutôt cohérent dans son jeu, il faisait pas mal d'appels où il n'a pas été servi. Maintenant, il y a eu des touchés de balles qui ont été vraiment très mauvais, ses contrôles, etc. Dans ses frappes en une touche, il a été bon, il aurait pu marquer dans le début de match en plus. Mais voilà, j'ai trouvé que le milieu de terrain n'a pas eu cette capacité-là à essayer de casser des lignes sur ses passes, malheureusement. Et Vitinha, c'est un joueur qui joue beaucoup vers l'arrière. On l'a vu dès que Fabien Ruiz est rentré, le jeu allait beaucoup plus vers l'avant. On a eu beaucoup plus de situations et des occasions, vraiment des vraies occasions, contrairement à tout ce qui se passait depuis le début du match, parce qu'on a eu des frappes, mais jamais réellement de grosses occasions, mis à part sur les fins de match, sur la fin de match. Donc voilà, pour moi, Vitinha, c'est un joueur qui joue beaucoup trop vers l'arrière. Il nous faudra un milieu de terrain, après on verra avec le temps. Mais pour moi, Vitinha doit être un remplaçant, ça peut pas être un titulaire. On l'a vu déjà la saison dernière, il n'est pas assez constant, joue beaucoup trop vers l'arrière, ou peut-être qu'il est mal utilisé, peut-être que numéro 8 c'est pas son poste de prédilection, peut-être qu'il faudrait essayer de le faire jouer plus haut, je sais pas. Mais en tout cas, pour le moment,
Vitinha, même s'il a fait un bon match, c'est pareil, Vitinha n'a pas été mauvais les gars, Vitinha n'a pas été mauvais, mais c'est vraiment, il a été partout lui aussi, pas mal de récupération de balles, etc. Mais c'est vraiment dans son jeu vers l'avant, moi j'aime Vitinha quand il joue vers l'avant, et là je l'ai trouvé vraiment beaucoup repartir en arrière, malheureusement. Après, Zaïre Emery, pareil, dans la récupération, ça a été solide. Pour moi, personne n'a vraiment été mauvais, personne n'a été vraiment mauvais, mais forcément, il y a des petites choses à évoquer. La défense, encore une fois, pour moi, elle a été solide, et Hakimi, pour moi, a été très fort. Il y en a qui sont pas d'accord, je le sais, vous me l'avez dit pendant le live, mais pour moi, Hakimi a été monstrueux aujourd'hui. Monstrueux dans son pressing haut, dans ses récupérations, dans son apport offensif, dans ses tentatives pour trouver des solutions, des centres, etc. Alors, encore une fois, ça a été dur offensivement de se trouver, parce que Lorient a joué très bas. Ils ont mis le bus, ils étaient en 5, 4, 1, donc forcément, c'était compliqué de trouver la solution. Mais Hakimi, je l'ai trouvé en jambes. Je l'ai trouvé très bon, et ça fait plaisir de voir Hakimi comme ça. J'ai hâte de voir la suite sous Luis Enrique. Danilo Pereira, Skriniar, les deux ont été très bons. Et les deux ont été très bons. Les deux ont fait leur match. Ça a été solide. On n'a pas subi d'occasion. Ça a été très bien. La défense, l'équipe est toujours très bien revenue défensivement. L'équipe a toujours défendu ensemble. Même les attaquants revenaient aider la défense. On ne subit pas de contre-attaque comme on pouvait les subir la saison dernière sur des simples dégagements. On est bien. Défensivement, on est bien. Le mercato a été cohérent. Maintenant, Danilo Pereira, Skriniar contre des équipes qui vont jouer vite vers l'avant, ça va peut-être poser problème. Donc je pense que cette défense-là, faudra faire gaffe. Ils sont lents tous les deux. C'est pas les plus rapides. Donc à un moment, Marquinhos sera important ou Lucas Hernandez le remettre en défense centrale, ça serait important. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça a fait le taf. Ils ont été bons tous les deux. Et Hernandez sur son côté gauche, je l'ai trouvé pareil, combatif, qui essayait d'apporter, etc. Après, encore une fois, offensivement, ça a été dur de se trouver, mais il a été présent, il a touché pas mal de ballons, des récupérations, et il a essayé de presser très haut également. Donc la défense, moi, je l'ai trouvé assez solide. Et maintenant, l'attaque, parce qu'il y en a qui vont nous parler du cas, oui, il n'y a pas Neymar, oui, il n'y a pas Verratti, etc. Les gars, ça, c'est quelque chose que je vais dire, c'est que le début. Pour l'instant, on ne peut pas juger réellement l'impact que ça va avoir, le fait de ne pas jouer avec Neymar, etc. Maintenant, moi, ce que je dis, et je le répète encore une fois, c'est que ces joueurs-là, il faut les remplacer. On ne sait pas si on va perdre Mbappé et Neymar pendant ce mercato, et Verratti, parce que Verratti, lui, est capable de casser des lignes au milieu de terrain. Alors oui, il joue que 50% des matchs, mais à un moment, quand ils sont sur le terrain, c'est les meilleurs. Même s'ils jouent que 50% des matchs, quand ils sont sur le terrain, c'est les meilleurs. Et quand ils sont pas là, on le ressent. On le ressent. Et c'est malheureux à dire, mais c'est le cas, c'est une réalité. Donc forcément que si on les enlève complètement, il va falloir les remplacer. Et pas les remplacer, ça serait du suicide. Parce que Verratti, c'est un joueur capable de ressortir les ballons proprement et capable de te mettre des passes millimétrées dans la surface, de te casser des lignes à tout moment. Donc, forcément, son absence, il va falloir le remplacer. Et c'est pareil pour Neymar, Mbappé et Messi. Messi qui a quitté le club, même s'il a été beaucoup critiqué, il va falloir trouver le joueur qui va te mettre 16 buts et 16 passes D en Ligue 1. Si Mbappé part, il va falloir te trouver le joueur décisif 40 fois par saison. Si Neymar part, il va falloir te trouver le joueur qui va te mettre 13 buts et 11 passes décisives en la moitié d'une saison. Il va falloir te les remplacer. Parce que là, on parle quand même à peu près de 80 buts par saison qui vont éventuellement quitter le club. Donc, forcément, on ramène Asensio, on ramène Lee Kang-in, on ramène Gonzalo Ramos, on verra ce que ça donnera. Mais maintenant, il y a des points d'interrogation. Je suis désolé, parce que pour moi, Asensio, c'est un point d'interrogation. C'est pas un joueur qui va partir et qui part dans ma tête titulaire au Paris Saint-Germain. Gonzalo Ramos, c'est un point d'interrogation. On verra ce que ça va se passer avec le temps. Lee Kang-in, c'est un point d'interrogation. Même s'il est très bon, il a du ballon, il est technique, on est tous dans le train Lee Kang-in. Est-ce qu'il va réellement s'imposer en tant que titulaire? Alors l'arrivée de Dembélé va faire énormément de bien évidemment sur le côté, mais c'est des points d'interrogation. Vitinha, point d'interrogation. Zaïre Emery, est-ce qu'il va jouer, point d'interrogation. Tout ça, c'est des questions. C'est des questions qu'on se pose et il va falloir faire le mercato idéal avec les départs éventuels parce que si Neymar part, si Mbappé part, il va falloir les remplacer après le départ de Messi. Moi, ce que je répète encore une fois, ce n'est pas que Neymar et Verratti et Mbappé sont indispensables et il faut qu'ils restent à tout prix. S'ils ne sont pas remplacés, je veux qu'ils restent. C'est aussi simple que ça. Si on ne les remplace pas, je ne veux pas qu'ils partent. Si on les remplace bien, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour remplacer personne, moi ça me va pas. Parce qu'il y en a qui vont dire ouais non, même si on les remplace pas, il faut qu'ils partent. Les gars, là l'attaque Asensio, Gonzalo Ramos, Lee Kang-in, les remplaçants, c'est Soler, Ekitike, Fabian Ruiz. Et ça vous va. Moi ça me va pas.
Moi, personnellement, ça me va pas. On est le Paris Saint-Germain, il y a des objectifs à remplir, il y a une Ligue 1 à aller chercher, il y a la Ligue des Champions où il va falloir montrer un beau visage. Il nous faut un bon banc de touche, il nous faut des bons remplaçants. Et donc, si Neymar et Verratti s'en vont, il va falloir les remplacer. Parce que, encore une fois, on a senti un manque offensif, il nous manquait quelque chose. Et alors que dans cette équipe-là, dans cette équipe qui presse ensemble, dans cette équipe qui a une belle possession de balle, qui temporise bien, qui joue pour l'équipe, qui n'est pas individualiste, dans cette équipe-là et dans le match qu'on a fait, j'ai pas pu m'empêcher de me dire ah, s'il y avait Verratti, Neymar et Mbappé, oh putain. J'ai pas pu m'en empêcher. J'ai pas pu m'en empêcher et je sais que je suis pas le seul. Parce que quand ça joue comme ça, tu sais que ces joueurs-là se seraient régalés et je suis sûr que ces joueurs-là auraient trouvé la faille. Maintenant, ils sont pas là. Donc, on va faire confiance encore une fois à Luis Enrique. On verra la fin du mercato ce qu'elle donnera. Encore une fois, je ne dis pas que ces joueurs doivent rester à tout prix au Paris Saint-Germain. Juste que si ils sont vendus, il va falloir les remplacer. Il y en a marre des gens qui disent ouais, dehors, le grand ménage, dehors, sans savoir ce qu'on va récupérer. Pour moi, ça, c'est des ennemis du club. Je vous le dis. Les gens qui disent il faut qu'ils partent, faut qu'ils dégagent. Maintenant, il y en a marre, faut qu'ils bougent, sans même savoir si on va les remplacer. Pour moi, ça, c'est des ennemis du club. Je le dis. Je le répète encore une fois, à un moment, il faut aussi être logique. Le grand ménage, tu peux le faire petit à petit, mais sans non plus te sacrifier complètement une saison. On sait qu'on est en reconstruction, on a vu des bonnes choses, je le répète, il n'y a que le résultat qui est frustrant aujourd'hui, mais on a vu des bonnes choses dans le jeu. On a vu des bonnes choses, c'est prometteur pour la suite, on verra avec la fin du mercato, avec l'arrivée de Dembélé, etc. Mais c'est prometteur, c'est prometteur. Alors oui, c'est bizarre parce qu'avec Galtier, le jeu était mauvais mais on gagnait. Là, on montre un meilleur visage mais on gagne pas. Après voilà, c'est un mauvais pas. C'est un mauvais pas les gars. Ça par contre, on est d'accord. Hein. C'est un mauvais résultat et c'est un faux pas. C'est un faux pas parce qu'on est au Parc des Princes. C'est la première journée. On doit ramener les 3 points. Surtout avec le calendrier qui va nous attendre derrière. Là, on perd 2 points. C'est dommage parce qu'on aurait pu ramener ces 3 points. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire. Mais en tout cas, ce que je répète, c'est qu'il y a du bon dans cette équipe. Mais qu'offensivement, il y a des interrogations. Il y a des interrogations. On verra si Luis Enrique va réussir à trouver le problème. Peut-être à changer de système si l'équipe joue en bloc bas, parce que Lorient a joué, je le répète, très très bas. Mais en tout cas, il y a des interrogations et il va falloir se gérer, il va falloir évoluer et surtout changer très vite. Il va falloir ramener des résultats très vite, parce qu'au bout d'un moment, si les mauvais résultats s'enchaînent et s'enchaînent, un match, 2 matchs, 3 matchs, ça va commencer vraiment à peser sur la tête de tout le monde. Donc on verra le match contre Toulouse qui donnera. Ça va être un match pas facile contre les Toulousains non plus. Mais en tout cas, on a vu du bon. On espère que ça continuera sur ce chemin, qu'il y aura même de l'amélioration, qu'on verra Dembélé sur le prochain match. Et on verra ce qui se passera avec le cas Mbappé, le cas Neymar, le cas Verratti. Mais plus le temps passe, plus je me dis que Mbappé serait possiblement capable de rester au PSG. Mbappé était là dans les tribunes avec Dembélé pendant le match. Et c'est vrai que, je sais pas, quand tu vois les stories Instagram que met Mbappé, avec l'arrivée d'Ousmane Dembélé, maintenant la discussion qui se renoue entre Mbappé et Nasser, tous ces trucs-là, tu commences à dire, bon, au final, il dit que le mercato du PSG est intelligent, peut-être qu'au final, il y a quelque chose qui est en train de se tramer derrière, j'en sais rien. J'en sais rien, mais en tout cas, moi, tout ce que je dis, c'est que si on ne fait pas jouer Verratti, si on ne fait pas jouer Neymar, il va falloir prendre des joueurs capables de les remplacer. Parce que Asensio titulaire, Kanginli titulaire, c'est des grosses interrogations. Même si Kanginli a montré qu'il était peut-être capable éventuellement, moi, je préfère un Kanginli au milieu de terrain que sur un côté. Je le préfère vraiment pour ressortir les ballons propres, les relancer, etc. Je préfère vraiment Lee Kangin au milieu de terrain que sur un côté. Donc on verra bien ce qui se passera. J'espère en tout cas que si ces joueurs partent, ils seront remplacés parce que c'est ma grosse inquiétude. Mais voilà, en tout cas, il y a eu du bon. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi sur ce que j'ai dit sur ce débrief. Mais voilà, en tout cas, pour moi, il n'y a pas réellement de flop sur ce match. Juste peut-être des joueurs à re-régler, de l'apport à faire. Mais l'entrée de Carlos Soler, je l'ai trouvé également pas mal pour le coup. L'entrée de Carlos Soler, je l'ai trouvé pas mal. Mais voilà, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. On se revoit en live ce dimanche pour Getafe FC Barcelone, je le répète, à 20h45. Prochain match du PSG samedi prochain. Et je rappelle que mercredi, pour la finale de la Super Coupe, je crois, c'est Super Coupe, entre Manchester City et le FC Séville, je serai sur la chaîne YouTube de Winamax pour commenter le match.
Je le rappelle, c'est comme ma chaîne, mais sur celle de Winamax, tranquillement. Voilà, merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi ce débrief. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement, c'est très important avant de partir. Et si vous avez regardé le débrief jusqu'à la fin, vous mettez bouteille en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'à la fin. Merci à tous, prenez soin de vous. Bye bye et allez Paris.